bienvenue à tous. Commençons ce flash par cette victoire des éléphants. La Côte d'Ivoire a obtenu son ticket hier. La Côte d'Ivoire s'est donc qualifiée pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 grâce à une victoire sur la République démocratique du Congo 3-1. La Côte d'Ivoire est sur un boulevard qui doit mener les éléphants vers un nouveau titre de champion d'Afrique après celui conquis en 1992 en cas de feu vert face au Ghana ou à la Guinée équatoriale, pays hôte qui s'affrontent ce soir à Malabo. 3000 détenus de droit commun bénéficieront bientôt de grâce collective et de réduction de peine. Des décrets ont été adoptés en ce sens hier en Conseil des ministres. Et c'est juste après ce conseil que le président Alassane Ouattara s'est envolé pour Paris. Le chef de l'État va prendre part au lancement de la Fondation franco-africaine pour la croissance, fondation qui a pour objectif de consolider les liens entre la France et le continent africain. On revient sur le Conseil des ministres avec Jérôme Kofi Abolé. Ils sont 3000 les détenus qui vont bénéficier pour certains d'une grâce collective et pour d'autres d'une réduction de peine. C'est une décision du Conseil des ministres tenue ce mercredi 4 février 2015 au Palais présidentiel. Au titre du ministère de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier décret accorde une grâce collective à un certain nombre de personnes condamnées, à un certain nombre de détenus de droit commun, mais qui pour la plupart ne présentent pas de dangerosité particulière pour notre société. Le Conseil a également adopté un décret qui accorde réduction de peine pour un certain nombre de personnes condamnées à des peines plus ou moins longues, mais dont il reste moins de 4 ans à purger. Et là aussi, il faut prendre en compte le fait que les infractions commises par ces personnes-là sont jugées relativement mineures. Cela va concerner à peu près 3000 personnes. Au cours de ce Conseil des ministres, la question des déchets solides dans le district d'Abidjan a été une fois de plus au centre des préoccupations. Et la mesure prise relativement à la gestion de ces déchets va s'inscrire dans le cadre d'une opération spéciale Abidjan Ville Propre. Opération Abidjan Ville Propre qui va consister au nettoyage des voies, des places publiques, au curage des caniveaux, à l'enlèvement au transport des ordures ménagères et leur traitement. L'opération va également inclure des déguerpissements de population sur les emprises de la voie publique. Cette opération va comprendre une forte sensibilisation des populations dans le district d'Abidjan. Je pense que s'il y a une phrase à retenir, c'est inviter nos populations à éviter de salir. Vous savez, on peut passer notre vie à récupérer des déchets, mais si on n'en produit pas, tout le monde y gagne. Le Conseil des ministres s'est aussi félicité de la délocalisation du siège de l'Organisation internationale du cacao ICCO en Côte d'Ivoire, premier pays producteur mondial de cacao. Encore un très bon signe pour reprendre les propos du porte-parole du gouvernement. Et comme on le voit de la même manière que la BAD retrouve son siège dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire, l'ICCO, présentement logé à Londres, sera à Abidjan dans le courant de cette année 2015. Une information politique, le gouvernement et l'opposition ont repris le dialogue politique. Ce jeudi, un autre rendez-vous. L'objectif est de préparer l'élection présidentielle prévue pour octobre 2015. Après la mobilisation de 1500 forces de défense et de sécurité, le gouvernement ivoirien multiplie les actions pour combattre le phénomène d'enlèvement et de meurtre d'enfants dans le pays. La ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant monte au créneau et s'adresse aux responsables religieux, traditionnels et associatifs. Son message, appeler les familles à plus de responsabilité et de vigilance. Selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 20 000 nouveaux cas de cancer sont enregistrés par an en Côte d'Ivoire, d'où la nécessité de tirer la sonnette d'alarme pour une véritable prise de conscience des populations face à cette maladie, d'autant plus que vite dépistée, des moyens existent pour traiter et guérir le cancer.